Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle vidéo sur l'actu des figurines. En moins de 5 minutes, le temps d'une confession. Je suis désolé mon père, mais je vais pêcher. Il y a trop de nouvelles figurines que j'ai envie d'acheter. C'est mal. Et on va donc revenir sur le dernier live d'Hasbro qui nous a présenté ses nouveautés. Et on commence, comme d'habitude, par les Black Series, et dans le cas précis, par une Gaming Greats, un Jet Trooper de Jedi Fallen Order, jeu duquel sont issues pas mal des figurines de la gamme. Il plaît. On a donc ce Jet Trooper, un Clone Trooper phase 2 avec Jetpack, qui sera une exclue Micromania en France. Enfin, on l'espère parce qu'ils ne parlent pas du tout de la France dans leur slide. Par contre, c'est du côté de The Mandalorian que Hasbro va se lâcher et malheureusement pour nous, la gamme Credit Collection est de retour. Oui, j'ai pas du tout adhéré à cette gamme et donc on a droit à 4 nouvelles figurines avec des peintures Des peintures qui correspondent au générique de la série. Générique qui est cool, mais en figurine... ça pique quoi. On retrouve donc un Mandalorien, Quill, Griff Karga, Moff Gideon et une armurière avec un jetpack. Waouh! Et ces figurines seront disponibles au printemps 2022. Autre figurine de The Mandalorian qui est encore un repaint, il s'agit de la version boueuse de The Mandalorian, du héros, donc c'est tel qu'il apparaît dans le 2e épisode de la première saison après son combat contre le Mudhorn. D'ailleurs l'œuf est fourni. Vous avez un The Child version les yeux fermés, un Lando et une armure recouverte de boue. Ouais, ça fait bien léger côté annonce Black Series. Dernière news, il s'agit d'un Force FX Elite du sabre laser de Rey, tel qu'il apparaît à la fin de The Rise of Skywalker, le sabre à lame jaune. Article qui devrait coûter là encore dans les 300-350 €. Du côté des vintage, on commence là encore par un drame. Le retour de la gamme Carbonize. On a eu droit il y a peu à de nouvelles Black Series Carbonize et Hasbro a vraiment décidé de gâcher la vie des collectionneurs en sortant de nouvelles Carbonize plutôt que de sortir de nouvelles figurines. Effectivement, à produire ça coûte nettement moins cher, il suffit simplement d'écouler un peu de peinture sur des moules déjà existants. On a donc droit, comme vous le voyez, à l'armurière, à l'incinérateur Trooper, à Moff Gideon et au Scarif, enfin non, au Shore Trooper. Du côté des news, on a confirmation que l'Empereur sera la VC200. Il sort en blister. Je vous ai présenté la version Deluxe. Vous constatez que cette version blister simple aura une tête différente, vu que sur celle-là, Palpatine a son air effrayant. On a aussi, grâce à ces visuels, un aperçu du blister de cette VC200. Souvenez-vous, dans un précédent pipeline, on nous divulguait la sortie prochaine de Bib Fortuna et de Lobo. Nous avons enfin des visuels de ces deux figurines qui semblent très réussis. J'ai un gros faible pour le Bib Fortuna qui a une... Il est vraiment creepy quoi, ça correspond beaucoup au personnage. Et comment dire, sa robe en tissu a l'air particulièrement bien réussie. On a aussi dans ces visuels un aperçu en blister de la figurine d'Anton Merrick et de son X-Wing. Ainsi que de Lando, IG-11 et Thibaut. Bonne nouvelle, Hasbro a enfin décidé de sortir des Army Builder Pack
Et on commence par les Stormtroopers qui semblent réutiliser le moule de la fameuse figurine vintage collection Rogue One qui est sublime. Il y aura donc 3 soldats classiques, plein d'armes et un officier avec épaulettes. Nice. Bon, le blister est pas terrible quoi par contre. Bon, espérons que ce soit pas cher. On espère juste qu'on pourra se le procurer car c'est une exclue Disney Shop et Disney US ou UK, rien pour la France. On termine ces news Hasbro par des visuels des toutes prochaines figurines, à savoir du côté des Black Series, les 4 prochaines archives, on aura droit à un nouveau Palpatine, un nouveau Lando, un nouveau C3PO et un nouveau Dengar. Du côté des Vintage Collections, là je dois dire que je suis assez satisfait d'avoir un nouveau Yoda, un Clone Trooper de la 501e et 2 figurines qui promettent d'être des figurines nouvelles, à savoir un Death Watch et Vigrindan, le musicien de la cantina. Yes. Autre révélation pipeline, le sabre de Leia sera l'un des prochains à sortir. Côté Aslab, quelques news, enfin aucune dure encore, juste les visuels du futur Razor Crest qui sortira en novembre, rappelez-vous. Et on termine, pour changer un peu, par quelques visuels des figurines Hot Toys. Et oui, il n'y a pas que Hasbro dans la vie. Bon, après, c'est des figurines qui ne coûtent pas du tout. Oui, on n'est pas du tout sur la même échelle de prix. On commence avec ce Din Djarin Beskar version saison 2, qui a droit donc à sa fameuse lance de Beskar, au Dark Saber, qui a aussi droit à une version sans casque. La Head Sculpt de Pedro Pascal semble incroyable. Et il y a aussi une version deluxe dans laquelle le héros retrouve les accessoires qu'il a dans le premier épisode de la saison 2, notamment le casque de Boba Fett. Boba Fett version The Mandalorian avec son trône, qui est la Black Series. Alors, je vous le dis tout de suite, elle devrait coûter environ entre 400 500. Ouais, on va dire entre 400 et 500 € par chez nous. Oui, c'est du lourd. La figurine semble magnifique. La Head Sculpt est là aussi incroyable. Ça risque d'être imposant. Mais j'avoue que je me tâte vraiment. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas. Et on termine par une nouvelle Hot Toys, là encore des Mandalorian, de Luke Skywalker qui combat les Dark Troopers. Un Dark Trooper, ou plutôt un cadavre de Dark Trooper, est livré avec cette figurine du maître Jedi au summum de sa puissance. La Head Sculpt est là encore assez bluffante. Toutes ces figurines devraient sortir fin 2022, début 2023. Il faudra donc être patient. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Ah, et le prototype du Stormtrooper rétro, on en parle? Non.